Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tag. Oui, un peu de changement. On va faire un petit tag. J'ai été taguée par Virginie, donc de la chaîne The MMM27, pour le tag Tu préfères. Donc il y a 10 questions. Non, 11 questions, pardon. Donc on part tout de suite. Question 1. Faire uniquement des vidéos avis chroniques et littéraires ou des tags. Alors sans hésiter, avis chroniques littéraires, parce que les tags, j'aime bien les regarder, j'aime bien en voir sur les chaînes ou sur les blogs, j'aime bien zioter, voir, connaître un peu nos copines livresques, on va dire, mais j'en fais pas énormément et ça m'intéresse pas non plus énormément, enfin moins que de faire des vidéos sur les book hauls, sur les avis, voilà. Donc à choisir, je dirais avis et chroniques littéraires. Question de voir le film avant de lire le livre ou ne lire que le livre sans jamais voir le film. Serait plus lire le livre sans jamais voir le film. C'est-à-dire que je ne suis pas très fan des adaptations de livres au cinéma. Je préfère lire le livre et en rester là, ou alors ne voir que le film sans avoir lu, ne jamais lire le livre. C'est l'un ou l'autre. Je ne trouve pas forcément que les deux vont ensemble. Je ne prends pas forcément toujours du plaisir. Donc je dirais lire le livre sans jamais avoir vu le film. Ensuite, question 3. Avoir une liste de tous les livres que tu as lus, comme Goodreads ou Livre Addict, ou posséder une copie papier de ton premier livre coup de cœur. Je pense que ça serait avoir une copie papier de mon premier livre coup de cœur, pour l'avoir tout le temps avec moi, et avoir l'opportunité de relire cette pépite. Question 4. Participer à un club de lecture régulièrement avec des non-booktubeurs, ou aller luncher avec ton meilleur ami booktuber une fois par an. Une fois par an, ça fait un peu rat, déjà, je trouve. C'est un peu dommage. Je sais pas quoi choisir là par contre. Je suis pas forcément catégorie non booktubeur ou booktubeur. J'ai des amis dans les deux catégories, donc je dirais les deux. Moi, je suis gourmande, donc je dirais et participer. J'arrive pas forcément à choisir. Et puis une fois par an, ça fait maigre quand même. Hein. C'est moi qui suis rat pour aller bouffer au resto, ou c'est lui qui est rat pour m'amener au resto pour le faire qu'une fois par an. Ou alors on habite trop loin l'un de l'autre et on peut se voir qu'une fois par an. C'est bien triste. Je sais pas. J'aimerais aller dans un club de lecture pour rencontrer des gens, qu'ils soient booktubeurs ou pas booktubeurs, j'en ai rien à taper, qui aiment la lecture. Et j'aimerais aller luncher avec mon meilleur pote de temps en temps. Mon meilleur pote booktubeur. 5. Avoir le temps de lire tous les livres que tu veux lire ou avoir l'argent pour acheter tous les livres que tu veux lire. Ah là, c'est raide quand même. Alors, là, je ne sais pas quoi choisir. Je dirais avoir le temps de lire tous les livres que je veux. Voilà. Parce que j'en ai énormément. Et c'est vrai que je manque de temps. Donc ce serait avoir tout le temps nécessaire pour lire tous ces livres. Et en plus avoir de l'argent. Pour en acheter d'autres après. Quand je les aurai finis, il va me falloir des sous. Une fois que j'aurai fini, si j'ai le temps de tout lire, du coup, il va me falloir de l'argent pour en acheter d'autres. Non, mais ça va ensemble pour moi. Donc non, ça serait, oui, avoir le temps de lire tous les livres que je veux. Ça serait le top. C'est le problème que l'on a tous, je pense. C'est le manque de temps pour lire. Ou alors, il y a les grosses gobeuses de livres qui en lisent une vingtaine par mois. Je ne sais pas comment elles font. Ou une quinzaine. Je ne sais pas. C'est des aliens. Question 6. Choisir le casting des acteurs qui joueront dans l'adaptation au ciné d'un livre ou avoir un pouvoir d'édition sur le script du film. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas adaptation. Hein. J'insiste. Hein. Choisir le casting ou avoir un pouvoir sur le script. Pour le fun, choisir le casting. Voilà. D'avoir que des acteurs que moi j'adore. Voilà. 7. Avoir ton super pouvoir préféré ou avoir accès à une technologie fictive. Avoir un super pouvoir. Comme Virginie, je veux un super pouvoir, la téléportation pour aller où je veux, quand je veux, à n'importe quel moment.
Vous imaginez le gain de temps qu'on aurait? Ça serait le top. Donc voilà, un genre de jumper, le film avec Hayden Christensen, ça serait le top. Jumper autant que je veux, ça permettrait de voyager, d'aller voir les amis qui sont pas forcément à côté, de faire tout et n'importe quoi quand j'en ai envie. Et sans dépasser un sou. Et oui. Donc ça serait un super pouvoir, oui. 8. Lire une super histoire avec une fin décevante ou lire une histoire ordinaire avec une fin extraordinaire. Difficile là encore. Parce que vous lisez une super lecture. Si vous avez une fin décevante, franchement, ça casse le tout. Vous fermez le livre, vous êtes hyper déçu. Enfin, moi, je sais que je serais hyper déçu et que ça me plomberait du coup tout ce que j'ai lu avant qui était génial, quoi. Ou avoir une histoire ordinaire avec une fin extraordinaire. Je pense que j'opterais pour ça. Avoir une histoire peut-être ordinaire, parce que des fois, on lit des histoires ordinaires qui sont vraiment plaisantes. Et avoir du coup une fin extraordinaire. Voilà, ça serait le top. 9. Ne pas pouvoir lire dans un moyen de transport ou ne pas pouvoir lire en position couchée. Mais vu que je ne prends pas de moyen de transport pour lire, puisque j'ai mon boulot juste à côté de chez moi, je dirais, ça serait horrible, je préférerais pouvoir lire dans mon lit. Puisque c'est là où je lis très très souvent, donc je me dirais non, c'est pas possible de ne pas pouvoir lire dans mon lit. Donc je gomme les moyens de transport, je m'en fous. Je pourrais pas lire dans les moyens de transport, mais c'est pas grave. J'ai mon iPhone, je pourrais aller regarder ce qui se passe sur Facebook, sur Internet. Voilà. 10. Relire ton roman ou ta série préférée comme si c'était la première fois, ou oublier ce que tu as lu le livre qui t'a... Je recommence. Question 10. Relire ton roman ou ta série préférée comme si c'était la première fois, ou oublier que tu as lu le livre qui t'a le plus déçu. J'adorerais relire le livre que je préférais comme si c'était la première fois. Voilà, ça c'est top. Repartir de zéro et pouvoir recommencer et avoir le même émerveillement qu'on a eu lors de la première lecture. Ça c'est top. Mais oublier également un livre qui m'a déçu, effectivement ça serait pas mal parce que bizarrement, il y a des fois des lectures qui nous ont plu, dont on se souvient pas forcément les tenants, les aboutissants, enfin tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais qu'un livre qui nous a déçus, malencontreusement, il reste gravé dans notre mémoire pour notre plus gros malheur. Lui, il reste énormément ancré et c'est une catastrophe qu'on aimerait vraiment oublier. Mais je garderai, relire pour la première fois un roman que j'ai adoré. Et le petit bonus, donc la dernière question, aller à Poudlard ou vivre en Terre du Milieu. J'avoue que là, c'est THE question trop difficile. Parce que c'est deux univers que j'adore. C'est deux univers vraiment que j'adore, quoi. Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Donc là, c'est compliqué. Je pense que j'irai à Poudlard pour la magie, pour l'école, pour le village. Voilà, pour tout l'univers d'Harry Potter. Je pense que, voilà, pour prendre le Magicobus, voilà. Pour vraiment avoir voilà, la découverte de tout cet univers. Mais ça m'embêterait quand même de ne pas aller faire un petit tour chez les Hobbits dans la comté et rencontrer Sam Gamgee, Merry, Pippin, voilà, ça serait top. Mais bon, je vais rester sur Poudlard pour avoir la magie de Poudlard, traîner dans les couloirs de l'école, découvrir voilà, toutes les pièces magiques, tout l'univers qu'il y a dans Harry Potter, qui est vraiment énorme. Donc, je pense que je vais cliquer l'idée à Virginie. C'est comme je peux me téléporter grâce à mon super pouvoir. D'abord, j'irai à Poudlard et après, j'irai en Terre du Milieu. Voilà, on en finit avec ce tag. Je remercie Virginie de m'avoir tagué. C'était assez drôle, surtout la dernière question. Et pour toutes celles qui auront envie de faire le tag, servez-vous, il n'y a pas de problème. Je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao!